Bonsoir, bien-aimé, c'est Daniel encore. Alors, je viens ce soir vous parler d'un sujet un peu délicat. C'est un sujet très délicat et c'est un sujet qui touche énormément de personnes et qui est assez compliqué, qui a plusieurs paramètres, je dirais, et en même temps qui divise beaucoup de personnes, l'opinion est large, et c'est très large. Mais moi, je vais quand même relever quelques points. Je ne peux pas dire que je sais tout à ce sujet, mais je veux quand même relever quelques points durant ma vie, j'ai pu observer et constater. Et je veux relever ces points avec vous, mes chers téléspectateurs, et mes frères et mes sœurs en Christ. Alors, il y a deux sujets dans cette affaire. Donc, le sujet principal, ça parle du foyer. Du foyer et donc des couples. Je vais parler un peu de la séparation et du divorce. Alors, je vais relever un peu, je vais poser une question. Que diriez-vous, donc femme ou garçon, si votre conjoint vous trompe avec une autre personne? Alors, c'est un sujet assez délicat. Dans le sens où il y a blessure, il y a choc, il y a tristesse, il y a plusieurs sentiments qui se mélangent en même temps lorsqu'on constate que l'autre partenaire nous a trahis. Oui, je n'en disconviens pas et je ne veux pas minimiser la douleur des femmes ou des hommes qui sont passés par là. Mais je veux relever quand même un point important pour les chrétiens, pour les païens aussi, si ça peut vous interpeller, si ça peut vous aider. Pour ceux qui croient en Dieu, ça peut être salutaire. Et pour ceux qui ne croient pas, ça peut l'être aussi. Et plus tard, si vous acceptez Jésus-Christ dans votre parcours, ça pourrait être un moyen pour vous en sortir dans peut-être les difficultés du foyer que vous pourriez peut-être rencontrer. Alors, lorsqu'on a un partenaire qui nous trompe ou qui nous a trompés durant le parcours, moi, je pense que c'est pas nécessaire de se séparer de cette femme ou de cet homme. Je m'explique. À partir du moment où on a dans l'esprit que l'homme ou la femme est une personne, pour les chrétiens, à gagner à Christ, alors on a une autre vision de la façon dont on doit gérer notre relation. Dans le foyer, il y a un homme et il y a une femme. Mais il faut savoir qu'au-delà de l'homme et de la femme, il y a un être humain. Et derrière cet être humain, il y a un créateur, donc il y a un Dieu. La compassion, ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. La compassion, ça n'a rien à voir avec la pitié. C'est de la compassion. Lorsqu'une personne, homme ou femme, commet une erreur, l'erreur de vous tromper, l'erreur de vous